Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Coup de projecteur. Ce soir, après l'abbé Mamou, les projecteurs se retrouvent ici à Conakry où nous avons déposé nos valises à Palm Camayen pour parler avec les acteurs du secteur comment se porte le visage hôtelier de la capitale aujourd'hui après le lancement des activités des hôtels avec le chef de l'État en 2012. Alors pour plus de précisions sur ce secteur, nous avons sur ce plateau pour vous Madame Béjani Maïmouna Sissoko, directrice nationale de l'hôtellerie. Bonsoir madame. Bonsoir. Et puis monsieur Leonardo Vaquero, il est espagnol, DG de Palm Hotel Camayen, premier hôtel 5 étoiles de la capitale. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Et puis monsieur Ibrahima Kapi Camara, il est DG de l'hôtel, du Grand Hôtel de l'Indépendance. Bonsoir monsieur Kapi. Bonsoir. Pour commencer, on va demander à madame la directrice de l'hôtellerie de nous faire un peu le bilan à mi-parcours des travaux que le chef de l'État a lancés depuis 2012. Aujourd'hui, madame, où en sommes-nous? Merci beaucoup, monsieur Isidore. Je voudrais juste rappeler qu'à l'arrivée de la Troisième République, avec le président de la République, le professeur Alpha Condé, la République de Guinée ne disposait que de 4 ou 5 hôtels 4 étoiles. Aujourd'hui, avec la vision du chef de l'État qui veut faire du secteur de l'hôtellerie un secteur phare, nous nous retrouvons aujourd'hui avec 10 projets hôteliers à Conakry. Nous avons 4 projets qui sont sortis de terre et que vous voyez dans toute la capitale. Nous avons 4 projets qui sont en phase de pose de la première pierre. Nous avons 2 établissements hôteliers qui sont opérationnels aujourd'hui. Il y a un qui nous reçoit aujourd'hui dans ses locaux, en l'occurrence Palm Camayen. Nous avons le Millennium aussi qui est opérationnel. En gros, nous pouvons dire que l'arrivée du chef de l'État, l'arrivée de la Troisième République a permis à la Guinée aujourd'hui de pouvoir recevoir les touristes, de pouvoir les loger et de pouvoir faire face à la demande interne et externe. Donc en un mot, aujourd'hui la prolifération des hôtels, la gestation des hôtels à Conakry est en train de changer le visage lugubre de la ville et qui donne peu à peu un visage à destination touristique, un visage où les investisseurs font désormais coup à la Guinée. Je crois que pour plus de précisions, on va voir le tour de terrain que notre équipe de reportage a effectué dans les hôtels et les chantiers à Conakry. Suivez, c'est un reportage de Moussa Komara. Pour les touristes, Conakry améliore sa côte. Les hôtels qui donnaient l'image d'une ville en ruine cèdent la place à des hôtels luxueux. Depuis 3 ans, 7 hôtels de haut standing ont poussé. 2 sont déjà ouverts et font la fierté des autorités et des populations. L'hôtel Palm Camayen et Millennium sont aujourd'hui des vitrines de la Nouvelle-Guinée. Un hôtel, déjà une ville, c'est déjà une infrastructure, c'est un patrimoine pour un pays et aussi ça permet de créer de l'emploi et c'est une industrie qui tourne avec du personnel. Ici à l'hôtel Palm Camayen, situé sur la corniche sud, les touristes sont fascinés par l'environnement. Il dispose de 123 chambres, des salles de conférence, des restaurants gastronomiques et des suites orientées vers l'océan Atlantique. Le coût total d'investissement est évalué à plus de 20 millions d'euros et 200 jeunes Guinéens sont employés dans ces fleurons par l'entreprise espagnole Unicon. J'ai déposé mes dossiers à l'hôtel Palm Camayen comme réceptionniste. Je suis passée de réceptionniste, je suis devenue première de réception. De première de réception, je suis devenue chef de réception à présent. Je peux dire que l'hôtel Palm Camayen, surtout la société Unicon, c'est pour la jeunesse guinéenne. Tous ceux qui sont employés à l'hôtel Palm Camayen ont l'opportunité de grandir, surtout dans l'hôtellerie. À l'hôtel Millennium, la fréquentation est effective même si son inauguration officielle tarde encore à venir. Ce joyau est au cœur de tous les événements. Il offre 80 chambres, des salles de conférence aux normes internationales et une piscine. Toutes ces nouvelles bâtisses ultramodernes viennent s'ajouter au Grand Hôtel de l'Indépendance à la façade impressionnante avec une vue sur l'océan Atlantique à Kaloum. Il conserve 217 chambres, 9 suites, des salles de conférence modulaires, des piscines et des restaurants non-stop. Je suis dans cette maison depuis 1996. Grâce à ce métier, j'ai pu me marier, fonder une famille. Mes enfants continuent à prendre des cours dans des écoles privées que je soutiens. Je subviens, aux besoins de ma petite famille.
Et voilà, c'est grâce à ce métier-là qu'aujourd'hui que je me maintiens. D'autres ouvrages tout aussi ambitieux dans le secteur hôtelier sont en attente. Leur inauguration est imminente. Il s'agit de Ken Hotel situé sur la Corniche Nord, l'hôtel Kaloum non loin du palais Sékou Touré et Seraton à quelques encablures du centre Bétel équipé. La Guinée pays émergent, le secteur hôtelier a pris le pas pour répondre aux défis. La vision est claire, la concrétisation du rêve en marche. Merci, mesdames, messieurs, amis téléspectateurs. Retour sur ce plateau. Monsieur Leonardo Vaquero, vous êtes espagnol. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi vous avez eu confiance en la vision des nouvelles autorités pour investir dans l'hôtel à Conakry, avec à la clé premier hôtel 5 étoiles de la Guinée? On est une compagnie espagnole, c'est Unicon Development, et notre nom commercial c'est l'hôtel Palm Camayen. Comme vous avez dit, c'est les premières 5 étoiles de la Guinée. Donc la raison de venir, c'est simplement qu'on a vu, comme dans tous les partenariats, il y a une côté que c'est objectif. Donc on a vu, du point de vue objectif, un plan bien maîtrisé, bien présenté, avec une vision de développement futur à moyen et long terme, qui fait qu'on a l'assurance de que l'investissement va être amorti, donc qui va avoir un développement de marché. Et d'autre côté, ça prend beaucoup d'importance quand tu as une relation de partenariat, et c'est les côtés subjectifs. Quand tu vois que vraiment tu travailles avec un gouvernement sérieux qui présente les choses d'une manière simple et concrète. Donc cet côté, c'est aussi très important au niveau quand tu prends une décision à ce niveau-là. Donc on a vu d'un côté planification, contrôle, développement, un plan sérieux, et d'autre côté une attitude ouverte, claire, transparente, qui nous a permis de prendre cette décision avec l'assurance de qu'il va être un bon investissement. Donc ce sont les raisons pour lesquelles on a décidé d'investir en Guinée. Monsieur Kapi, vous qui êtes dans l'hôtellerie depuis très longtemps, aujourd'hui vous prenez la relève avec, je crois, le Grand Hôtel de l'Indépendance. Qu'est-ce que ça vous fait quand on investit dans les hôtels aujourd'hui? Écoutez, moi je voulais surtout rebondir sur la présentation de Mme Béjani, qui a clairement expliqué la volonté du président de doter la Guinée d'infrastructures hôtelières dignes de ce nom, ce qui permettra aux étrangers qui viennent chez nous d'être à l'aise, d'être dans des environnements adéquats. Si j'ai bien suivi l'intervention de Mme Béjani, de 1958 à 2010, nous avions 4 hôtels dignes de ce nom, pas de 5 étoiles. Comme vous le dites, c'est le premier 5 étoiles, je dis 58-2010. Et de 2010 à 2014, nous avons aujourd'hui 4 autres hôtels qui sont en voie de construction. Et vous n'avez qu'à voir l'hôtel Kaloum, en face de la Banque centrale. Regardez l'hôtel qui est derrière Ignace Dine. Regardez celui qui est en face de l'école française, j'en passe. Et madame dit qu'à côté de ces 4 grands hôtels en voie de construction, vous avez aussi 4 autres, dont les premières pierres vont être posées dans les semaines, voire dans les mois à venir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en 4 ans, pratiquement, le professeur Alpha Condé a multiplié le volume, le nombre de l'hôtel, presque par 2,5. Nous passons de 4 à 10. Je passe des petits hôtels avec la volonté affichée par le président, ce qui permet aussi, je dirais, de pousser les initiatives privées. Vous arrivez dans Kaloum, il y a beaucoup de petits hôtels 2-3 étoiles aujourd'hui qui accompagnent cette volonté-là, parce qu'on voit que l'avenir, d'une certaine façon, est aussi de ce côté. Et je suis un peu le parent pauvre dans cette présentation, et c'est vrai que c'est bien de construire, mais aussi il faut rénover ce qui existe déjà. C'est le cas de GHI, anciennement appelé Novotel. Et je sais, personnellement, je connais la volonté du président, l'occupation qui est la sienne aujourd'hui, de faire de cet hôtel un hôtel digne de ce nom, capable de concurrencer demain, je dis tout en regardant mon ami dans les yeux, de concurrencer demain le Palm qui est aujourd'hui une référence chez nous. Je peux vous assurer que non seulement le président travaille pour la construction de nouveaux hôtels, mais en même temps, il est préoccupé par la reconstruction, la rénovation des hôtels comme Novotel, ex-Novotel, aujourd'hui Grand Hôtel de l'Indépendance, qui est quand même l'hôtel, je dirais, de référence, qui était jusque-là l'hôtel de référence dans notre pays. Il y a maintenant quelques années, le président a multiplié, comme vous l'avez dit, le nombre d'hôtels à Conakry. Madame la directrice nationale, aujourd'hui, quel est l'avis que vous portez
à ce secteur quant à la question de gestion, quant à la question d'économie, quant à la question d'emploi? Je dirais que par rapport à la question d'emploi, ces hôtels, comme vous le savez, vont créer beaucoup d'emplois. Raison pour laquelle M. le Président de la République même le disait, il le dit à chaque fois dans ses discours, il faut que nous formions nos jeunes. Parce que dans quelques mois, fin 2014, 2015, on aura tous ces établissements hôteliers qui vont être opérationnels. Il faut que nos jeunes soient formés pour qu'ils puissent travailler dans nos hôtels. Parce que si les jeunes ne sont pas formés, ils seront obligés d'aller chercher des jeunes à l'extérieur du pays. Et ce n'est pas la volonté du chef de l'État. Alors, pour rebondir sur votre question, le problème d'emploi sera réglé si nos jeunes se forment. Parce que c'est très important. Nos hôteliers, ceux qui viennent investir chez nous, c'est vrai qu'ils apportent leur argent, c'est leur investissement, c'est leur propre argent qu'ils mettent chez nous. Mais le souhait du gouvernement guinéen, c'est que nos jeunes Guinéens soient employés dans ces établissements hôteliers. On va demander à M. Vaquero qui a déjà ouvert ses portes. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut entendre de vous en termes de bilan? Bon, au niveau des développements dans les pays, c'est clair qu'il y a un développement au niveau d'emploi. Et par exemple, dans notre hôtel, on a 123 chambres et on a presque des 1200 postes de travail directs et 1250 indirects parce qu'à l'hôtellerie, on a besoin des entreprises de services, des rent-a-car, agences de voyage, fournisseurs de matières premières, etc. Donc on a créé presque 450 emplois avec un hôtel de 123 chambres. Et ça fait d'un côté qu'il y a un développement économique, parce que tous ces gens-là, à partir du moment qu'ils sont un salaire, ils vont commencer à dépenser. Ça va faire tourner l'économie du pays. Et aussi, les fournisseurs, ils vont avoir une économie plus forte pour développer cette business. Donc c'est une rue qui continue à garantir les business. Et d'autre côté, c'est aussi un soutien pour les familles, parce que plusieurs employés qu'on a, ce n'est pas seulement pour eux les salaires, mais c'est aussi un soutien pour cette famille. Donc, et après, il y a certains aspects qu'on ne considère pas toujours, mais sont très importants, comme sont la couverture sanitaire. Okay? Donc, dans ce type d'entreprise, ils sont un service médical 24 heures, ils sont un paiement du côté de l'entreprise de 75% de coûts médicaux et les coûts d'hospitalisation, et qui fait que les gens, l'espoir de vie va grandir au pays. Il y a aussi un facteur au niveau des nutritions. On a détecté qu'il y a des mauvaises habitudes au niveau des nutritions, et travailler dans une entreprise que les nourrit, il fait qu'il commence à valoriser la nutrition. Et ça permet aussi le retour des expatriés. Il y a beaucoup de Guinéens à l'étranger qui sont très bien formés. À un moment donné, ils ont été forcés à s'expatrier, à partir à l'extérieur parce qu'ils n'ont pas eu de travail ici. Mais non, c'est le cas. Par exemple, notre deuxième maître d'hôtel, il est un Guinéen qui a travaillé pendant beaucoup d'années à Paris à l'hôtellerie et qui aujourd'hui il a l'opportunité de retourner à son pays et montrer qu'est-ce qu'il a appris à l'extérieur et avoir l'opportunité dans son propre pays de faire son travail. Le dernier point, c'est les changements générationnels. Ce type d'entreprise, surtout au tourisme, à l'hôtellerie, peut montrer à les jeunes Guinéens une nouvelle manière de vivre. Okay? D'autres attitudes, d'autres manières de vivre, d'autres cultures, etc. Donc ça fait que la mentalité va s'ouvrir et va produire un changement générationnel qui vont être les piliers du soutien et le développement du pays au futur. Monsieur Kapi, est-ce que vous avez quelque chose à placer par rapport à ça? Écoutez, tout ce qui concerne la formation, je pense que ça nous intéresse à plus d'un titre. Et vous aurez remarqué que dans chacune des interventions du président de la République, quand il s'agit du développement, du changement, le mot d'ordre, il fait toujours allusion à la formation. Madame Béjani l'a dit, Léo a rebondi sur ça. Je pense que sans la formation, tout ce qu'on fait comme investissement, ça ne servira à rien. Parce qu'une chose est de construire un beau bâtiment ou de retaper un beau bâtiment comme celui-ci. Si vous n'avez pas des éléments qui y travaillent et qui ont la formation pour l'entretenir,
pour servir normalement les clients, eh bien, c'est voué à l'échec. C'est pour cela que nous avons besoin de jeunes formés, bien formés. Il est certain que jusque-là, nous avions des jeunes qui ont fait l'hôtellerie, mais comme de l'autre côté, au bout de la formation, il n'y avait pas d'infrastructure hôtelière pour les accueillir, ils étaient obligés de se réorienter professionnellement sur un autre secteur. Maintenant que tous ces hôtels sont en construction, il y a celui-là qui est fini, il y en a Millennium qui est fini, nous-mêmes, comme l'a dit Léo, nous avons à peu près une capacité de 217 chambres et un certain nombre d'appartements avec plus de 200 emplois directs, n'est-ce pas? Et ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce qu'aujourd'hui, la demande est telle que nous ne sommes pas à mesure de prendre tout le monde. Okay. C'est pour cela que l'arrivée de ces nouveaux établissements sur le terrain permettra d'absorber ce nombre important d'étudiants qui sortent des écoles professionnelles. Nous sommes là pour les entourer, pour les encadrer, parce qu'une chose est d'apprendre, autre chose est ce qui se passe réellement sur le terrain. Donc en attendant, nous recevons des apprentis, nous recevons des stagiaires, nous avons des intérimaires. Mais tout ça, tous ces gens-là ont besoin d'être formés. Il y a un problème qui est aussi important, c'est que... Il faut mettre l'accent sur la formation. Je crois que la directrice nationale de l'hôtellerie est mieux placée pour nous dire quelles sont les dispositions prises à ce niveau. Absolument. Pour que la formation soit une réalité. Parce que quand les hôtels prolifèrent, il faut des agents de qualité. À propos, est-ce que vous avez des dispositions au niveau du département? Nous avons prévu avec monsieur le ministre, par rapport aux accords qui ont été signés lors de la visite du roi Mohamed VI, les experts marocains qui doivent venir pour la formation. Au niveau du Sanfort aussi, du centre de l'école de tourisme, nous avons des cadres chez nous qui se chargent de former les jeunes qui sortent de cet établissement. Et nous avons, le ministre Moussa Kondé a prévu d'envoyer des formateurs. Nous avons effectué une visite récemment au niveau de l'Espagne. Il a prévu, avec les Espagnols, d'envoyer des formateurs, 2 ou 3 cadres, pour aller les former, pour qu'ils puissent venir former nos jeunes ici. Et même de nos cadres, au niveau du département, qui ont besoin, les nouveaux cadres qui viennent d'arriver, qui ont besoin de formation. Nous sommes sur cette lancée. Les spécialistes pensent que faire des hôtels, c'est une chose, accompagner ces hôtels d'agents capables en est une autre, et que pour que l'hôtel fonctionne et renfloue un peu les caisses de l'État, il faudrait que les acteurs qui y sont soient en compatibilité, c'est-à-dire qu'il y ait une harmonie entre ces acteurs et l'État. Aujourd'hui, au plan relationnel, M. Vaquero, quels sont vos rapports avec le gouvernement et l'État? Bon, en fait, on a travaillé les derniers mois sur cet aspect-là. Donc, je pense qu'on a commencé à travailler dans une ligne de coopération, pas seulement au niveau public-privé, mais aussi entre les différents acteurs au niveau de l'hôtellerie. Donc, l'idée à court terme, c'est de créer une plateforme entre les différents hôteliers et les secteurs publics, en ce cas les ministères, pour travailler ensemble, parce que même si on travaille tous dans les mêmes métiers, et penser que pour moi, mon ami Capi, c'est la concurrence, si je travaille avec ce point de vue, à la fin, lui et moi, tous, on va perdre. Donc notre concurrence réelle sont les pays de la sous-région qui offrent des produits pareils, et l'idée c'est de développer les marchés en travaillant tous ensemble avec des politiques à moyen long terme, qui va nous permettre de développer les marchés. Donc aujourd'hui, la relation, c'est très fluide entre les différents acteurs au niveau privé et aussi avec les gouvernements. Et en fait, la dernière semaine, on a fait une réunion avec messieurs les ministres du tourisme au Grand Hôtel de l'Indépendance. Et je pense que c'est la première pierre, comme les hôtels qui vont ouvrir bientôt, c'est la première pierre que va soutenir les plans qu'on va développer. Bien, pour continuer, on va suivre avec vous le reportage de notre équipe de terrain, un micro-trottoir, pour nous dire ce que pense le Guinéen de la prolifération du fait de la gestation des hôtels à Conakry. Suivez, c'est un micro-trottoir de Moussa Komara. Sans les hôtels, sans le tourisme, rien ne marche. Il faut qu'il y ait le tourisme. Et de part et d'autre, les choses marchent, c'est ça qu'on souhaite. C'est ça que nous souhaitons d'abord. Et nous voulons que
les choses aillent pas plus vite, hein, mais progressivement. Les hôtels, c'est un endroit où les étrangers peuvent venir séjourner. Si le pays a beaucoup d'hôtels, ça va dans le développement du pays. La construction des hôtels en Guinée, vraiment c'est une très bonne initiative. Vous voyez, parce que bon, sans les hôtels, nous ne pourrons pas recevoir des opérateurs économiques, en tout cas plein de les bailleurs de fonds, assez de choses. L'arrivée des hôtels, on est très bien content et que ça accélère. La finition, peut-être l'année prochaine, va nous porter beaucoup de chance, de bonheur pour tout le pays, pour tous les Guinéens. Mesdames, Messieurs, amis téléspectateurs, retour sur ce plateau. On va partir avec M. Ibrahima Kapi Kamara. Aujourd'hui, est-ce que vous avez des difficultés dans la gestion? Parce que l'hôtel de l'Indépendance, le grand hôtel, c'est resté longtemps l'hôtel qui faisait la fierté du Guinée. Aujourd'hui, c'est en des études. Les problèmes, c'est quoi? En fait, des études, c'est un mot trop fort. Ce qui est certain, nous avons des problèmes. Nous avons déjà des problèmes par rapport à l'arrivée de nouvelles structures comme Palm, comme Millennium. Palm qui est un peu au-dessus de nous, mais Millennium qui est à peu près le niveau intermédiaire, n'est-ce pas? Et il est évident que lorsque déjà, bon, il y a le phénomène Ebola, mais on reviendra sur ça, mais il est évident que le peu de touristes qui viennent actuellement en Guinée par rapport à la situation qu'on va décrire un peu plus loin, quand ils viennent, ils ont besoin d'un endroit, je dirais, adéquat. Et aujourd'hui, il va sans dire, Palm, si vous êtes ici, vous avez l'impression d'être ailleurs qu'en Guinée. Et tous les conforts sont réunis pour que si votre portefeuille vous permet de vivre ici. Moi, en tant que Guinéen, j'en suis fier. Maintenant, en tant que directeur d'un hôtel concurrent, comme il l'a dit, je l'encourage. Je remercie vraiment la société Unicom d'avoir investi dans mon pays. Mais je le disais tout à l'heure à Nof que pourquoi pas se postuler pour reprendre le Grand Hôtel de l'Indépendance. Parce que ce que nous avons besoin aujourd'hui, le Grand Hôtel de l'Indépendance, c'est la rénovation, je dirais même la reconstruction. Il est certain que partout où vous passez, quand on parle du Grand Hôtel de l'Indépendance, oui, vous avez le meilleur site, ah oui, vous êtes mieux placé, ah oui, bon, vous êtes dans un environnement tel qu'on a envie d'être là-bas. Mais oui, tout ça c'est bien. Mais si l'hôtel n'est pas rénové et que vous êtes confronté à la concurrence de deux grands hôtels déjà, mais avec les 4 autres qui arrivent aussi, à terme, je dirais à très court terme, l'hôtel va mourir. Donc aujourd'hui, votre souhait, c'est qu'il y ait des partenaires qui se postulent pour accompagner. Évidemment. Et sur ce plan-là, je dois rendre hommage au ministre Lousseni sortant, et qui avait beaucoup œuvré dans ce sens. Et le ministre Condé, Tatavieux Condé, qui est venu, qui travaille dans cet élan et qui amplifie ceux qui étaient déjà aussi sur place et a multiplié les voyages, non seulement dans la sous-région, mais même plus loin que dans la sous-région, pour pouvoir trouver des partenaires au niveau du GHI. Au moment où on parle, aujourd'hui même, nous avons un groupe asiatique qui est sur place, qui est venu pour des études techniques, et je pense qu'ils ont été reçus par le ministre aujourd'hui. Mais à côté de cela, souvenez-vous, je ne sais pas si vous vous projetez un peu dans la visite du roi Mohamed VI, oui, le mémorandum qui a été signé entre la Guinée et le royaume chérifien, je pense qu'il y a une partie qui concerne aussi la rénovation de l'hôtel de l'Indépendance. Donc, moi, je dois rendre hommage au président de la République, comme je l'ai dit dans mon introduction, qui non seulement se préoccupe de ce qu'il faut construire, mais qui ne néglige pas ce qui existe déjà, et que vraiment son souci, c'est de relancer ces hôtels-là. Donc, je profite aussi de votre micro. Je suis sûr qu'il va nous regarder et que les 200 employés directs, plus la centaine d'employés indirects, comptent sur le président pour nous trouver quelqu'un afin que Novotel rattrape, je dirais, pourquoi pas dépasser les autres par l'emplacement de notre site. Bientôt, nous aurons l'anniversaire du 55e anniversaire de notre indépendance à Mamou. Okay. Nous avons nos hôtels à l'intérieur, à Massanta, à Kissidougou, qui sont là, mais qui ont besoin de rénovation. Grâce à l'appui de Monsieur le Président de la République, les villas de la cité Niger de Farana sont en reconstruction, bientôt, très bientôt, vont être rénovées. Ça,
on le met à l'actif de Monsieur le Président de la République, que nous remercions de Monsieur passage. Vaquero, est-ce que dans la gestion aujourd'hui, vous avez des difficultés? Qu'est-ce qu'il faut pour harmoniser un peu la cohésion dont vous parlez et puis que ça parte de là? Avec les directeurs généraux des différents hôtels du pays, pour vraiment établir avec les ministères un plan stratégique à moyen et long terme qui va nous permettre d'agrandir les marchés et pouvoir soutenir tout cet investissement et le renouvellement. Et si on fait que les compagnies qui font les investissements au pays récupèrent vite les investissements, ça va nous permettre de faire encore plus des investissements. Mais pour faire ça, et la lutte réelle doit être partagée entre tous pour faire de la Guinée une destination au niveau des business, parce que ça c'est une réalité aujourd'hui, et au niveau touristique à moyen terme, une fois qu'on a travaillé bien sûr sur les infrastructures, communications, etc. Mais la pierre basique, c'est le travail en équipe entre tous les acteurs et commencer vraiment à avoir une vision globale à moyen et long terme. Pour harmoniser tout ça, il faut que les acteurs du secteur se retrouvent ensemble avec le patronat qui n'est pas présent sur notre plateau aujourd'hui pour harmoniser les points de vue et puis continuer à travailler ensemble. Avant de fermer, est-ce que vous avez un tour de table rapide comme message par rapport à ce que fait aujourd'hui l'État guinéen dans le sens strict pour relancer le tourisme, pour relancer les investisseurs en Guinée, parce qu'aujourd'hui, je crois qu'on n'a pas tergiversé là-dessus, la Guinée est devenue un véritable pôle d'attraction des investisseurs étrangers, avec les hôtels. Écoutez, je pense que Mme Bijani a touché un point important, c'est l'investissement, enfin le prolongement de ce qui se fait à Conakry à l'intérieur du pays. Ça aussi, c'est une réalité. Il vous a donné quelques exemples. Mais tout cela, parce que quand c'est l'intérieur du pays, ça veut dire qu'il faut se déplacer de Conakry vers l'intérieur du pays. Le président qui a une vision globale sur le changement, le développement de ce pays, non seulement pense au renouvellement des hôtels qui sont à l'intérieur, mais aussi pense surtout à la construction des routes. Ce n'est pas l'objet, mais c'est important de le dire. Parce que si on construit ou on refait un hôtel à Kindia, à Farana, à Kissidougou, à Kankan, il faut se déplacer de Conakry pour aller vers ces différentes villes de l'intérieur du pays. Moi, il n'y a pas longtemps, j'étais à Dalaba, j'ai vu, en sortant de Conakry, j'ai vu la route 2x2 qu'on est en train de faire depuis le kilomètre 36 jusqu'à Koya. D'après ce que j'ai entendu, ça va continuer, je ne sais pas si ça va continuer à 2x2, mais même si c'est 1x2, jusqu'à Kindia, jusqu'à Forekaria, en allant vers la Sierra Leone, et peut-être plus tard, un peu plus loin, et avec du goudron solide, comme il le dit. Je pense que ça, c'est... Le pays est parti pour, je dirais, un développement réel. Et moi, j'encourage donc les autorités de ce pays, particulièrement le président, avec cette volonté vraiment de faire de la Guinée une destination, comme l'a dit Léo. Et la destination, quand les gens viennent, il ne faut pas seulement qu'ils restent à Conakry. Parce qu'on ne quitte pas Madrid pour venir vivre dans un bâtiment comme ça. Quand on quitte Madrid, Paris, New York, Rome, ce n'est pas pour vivre entre quatre murs, c'est pour aller voir la réalité du pays. La réalité, ça se trouve le plus souvent à l'intérieur du pays. D'où cette volonté de relancer, voire de rénover les hôtels à l'intérieur du pays. Je crois que le coup de projecteur va s'intéresser aux facteurs infrastructures et autres. Dans peu de temps, je crois, après l'hôtel Palm Camayen, nous irons à l'intérieur du pays pour voir ce qui se passe concrètement. Madame, est-ce que vous avez un mot à placer? Nous sommes vers la fin de l'émission. Je voudrais juste rebondir sur ce qu'a dit M. Kapi. C'est essayer de développer les infrastructures à l'intérieur. Moi, j'y tiens beaucoup. À Conakry, dans 6 mois, dans un an, on sera saturé au niveau de Conakry. Mais pensons beaucoup à l'intérieur du pays. Parce que la Guinée, ce n'est pas que Conakry. La Guinée, c'est l'intérieur. Pour celui qui quitte l'extérieur pour venir en Guinée, ce n'est pas pour venir rester à Conakry. C'est pour aller à l'intérieur, découvrir nos sites, découvrir nos merveilles à l'intérieur. Et je crois que par rapport à ça, il faut saluer les initiatives du gouvernement avec les fêtes tournantes à l'intérieur du pays. Je vois Bokeh, je vois Zérékolé déjà. Et nous rentrons de Mamou où les travaux vont avec une allure vraiment inégalée. Je crois que ça apporte un plus à la donne en Guinée aujourd'hui. Monsieur Vaquero, votre dernier mot par rapport à l'action que vous avez décidé d'entreprendre avec l'État guinéen. Bon, moi en ligne avec et les autres participants, c'est pas facile de développer notre travail.
Donc c'est simplement encourager tous les collègues de la profession et au ministère, et surtout encourager les gens de l'intérieur, parce que chaque fois qu'on fait une réunion, il y a plusieurs qui viennent nous visiter, ils font l'effort de venir toujours. Donc les encourager, les dire que les portes sont ouvertes toujours. On espère qu'on va placer un dialogue ouvert, et l'hôtel Palm Camayen s'est ouvert toujours à tous les professionnels. S'ils ont besoin d'aide de notre côté, on est là. Et on espère que bientôt, les réunions qu'on va faire, on ne va pas les faire seulement à Conakry, et on va prouver l'engagement avec l'intérieur du pays, et on va être nous qui on va se déplacer pour visiter tous ces professionnels qui sont là-bas. Exactement. Merci mesdames, messieurs. Amis téléspectateurs, c'est la fin de cette émission Coup de projecteur à Palm Camayen avec M. Vaquero, M. Kapi Kamara et Mme Benjamin Maïmouna. Merci d'être avec nous. Merci à l'OGP pour son soutien à cette émission. Je crois que ce n'est pas la dernière. Nous serons certainement la semaine prochaine, soit à Koya, à Zerekwere, à Mamou ou pourquoi pas à Bokeh. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Une fois encore, merci.